Oui à l'agriculture française, non à la merde étrangère. Donc on est là depuis hier matin. Nos revendications, c'est non à la jachère. Parce que comme en Belgique, on doit mettre 4% de nos terres en jachère, mais hors de question, surtout ici, nous sommes sur la Melle, où on a des petites structures, et puis on peut pas se permettre de mettre 4% de nos terres en jachère. Moi, par exemple, je suis éleveur laitier, j'ai besoin de toutes mes terres pour nourrir mes animaux, il est hors de question que je mette 4 hectares en jachère, alors qu'il me manque déjà de l'aliment pour mes bovins. Oui, je suis vice-présidente de la FDSEA du Nord, Fédération départementale FDSEA, Fédération départementale des syndicats agricoles. Assez majoritaire en France, on représente 66% des agriculteurs qui sont syndiqués à la FDSEA. En fait, la FDSEA vit qu'avec ses cotisations de ses adhérents, bien sûr. On attend les déclarations de Gabriel Attal qui doivent arriver ici une demi-heure, une heure. Et puis, selon ce qu'il nous annonce, soit on part satisfait, ou soit on sera insatisfait et on reviendra lundi. De toute façon, on en a ras-le-bol de la suradministration. On a des dossiers à faire en tout genre. Il faut prévoir ce qu'on va mettre comme azote, comme engrais sur nos champs, alors qu'on dépend totalement de la météo. Et puis, les dates de semis, comme un agriculteur peut dire des mois à l'avance quand est-ce qu'il va semer son blé. On a vu cette année, alors qu'on était dans l'eau, on n'allait pas semer quand on était dans l'eau. Il y a des choses qu'on nous demande qui sont impossibles à faire. Donc, il est temps que ceux qui nous gouvernent viennent sur le terrain et prennent conscience de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Il y a d'autres choses. En France, on a la loi Egalim qui nous dit qu'il faut vendre nos produits en tenant compte de nos coûts de production. On peut pas vendre à perte. Et en fait, cette loi a été votée par Bruno Le Maire et c'est lui-même qui demande aujourd'hui de renégocier les prix, nos prix de vente. Mais il est hors de question qu'on les baisse puisque nos charges augmentent et donc là, ce qu'on souhaite, nous, c'est augmenter nos ventes. Donc, ce qu'on appelle la clause miroir. En fait, on veut que ce qu'on nous impose en France soit imposé à tous les produits qu'on importe en France. Parce que le français nous demande plein de choses, donc on a plein de contraintes financières, mais surtout environnementales, sanitaires. Donc on les accepte, on est d'accord, mais il faut pas qu'ils consomment les produits étrangers. Il faut qu'ils consomment ce qu'on produit nous et ce qu'ils demandent qu'on produise. Non, j'espère que notre Premier ministre nous entendra et nous comprendra et fera des déclarations qui nous satisferont tout à l'heure. Bonjour monsieur, c'est pour BAM Presse, Belgian Alternative Media. Et donc on aimerait bien connaître un petit peu vos revendications ici. Et nos revendications, elles sont les mêmes qu'un peu tous nos agriculteurs collègues européens. Oui. C'est d'avoir une PAC qui soit plus centrée sur la réalité de terrain, avec des contrôles et des normes qui soient accessibles et réalisables pour notre part, parce que là, on est toujours dans on est dans la farce, on est dans des prix de vente qui sont idéaux il y a 30 ans, avec des coûts de production qui sont doublés sur 30 ans. Donc on s'en est sorti comment toutes les fermes ont augmenté de superficie, que ce soit en hectares ou en bétail. Et maintenant, humainement, on ne serait plus augmenté. Donc il n'y a plus de marche, il n'y a plus de revenus. Donc il faut à un moment que l'Europe se rende compte qu'il va marcher arrière un peu et à vous demander des choses qui sont réalisables et acceptables. Sinon, il y aura plus d'agriculture européenne et on mangera toute la merde du monde. C'est ça. Et donc on a aussi une augmentation des charges. Les charges ne font qu'augmenter et le revenu ne bouge pas. C'est comme si et les normes. Un ouvrier ou un employé était toujours au salaire d'il y a 25 ans. Ça. C'est intenable. Mais nous, on en est là. Et on nous impose des normes qui ne sont pas respectées ailleurs et dont on importe les produits. On veut manger plus blanc que blanc en Europe, ce qui est très bien, mais alors il faut interdire l'entrée des autres produits et qu'on soit rémunérés au juste prix de production. Nous, on est pour une agriculture durable, mais alors il faut le revenu qui suit. Très bien. Et par rapport aux intrants et aux normes écologiques qu'on nous impose, donc glyphosate, Bonalan et toutes ces... Qu'est-ce que vous répondez aux environnementalistes qui disent que en fait c'est le mode de production productiviste des grandes exploitations nuisent peut-être à la qualité de ce que nous produisons. Je crois qu'il y a un manque de connaissance de exactement ce qui se passe dans nos fermes. On parlait du glyphosate, il y a des pays en Europe où on en cultive même à la récolte. Nous, c'est utilisé vraiment après une récolte, 6 mois avant de consommer, mais dans des quantités qui sont vraiment contrôlées et drastiques. Mais ça ne sert à rien de nous interdire si on laisse entrer tous les produits qui viennent de bien loin de notre continent et qui en sont remplis. Donc, il faut avoir le même discours
discours de A à Z. C'est Exactement. pas du tout ce que l'Europe a pour le moment. Elle a un discours où on se donne la bonne idée pour se faire bien voir et on laisse rentrer n'importe quel produit. Et plus on fait ça, plus on va apporter des produits parce qu'on sera de moins en moins pour le produire chez nous. Très bien. Et l'avenir du mouvement, vous pensez que vous allez continuer les blocages plusieurs jours? Est-ce que vous n'avez pas envie de monter à Bruxelles? Parce que c'est là que ça se passe. Si, il y a des choses qui vont se mettre en place sûrement. On le voit déjà, ça bouge un peu dans toutes les capitales. Donc, il y a un moment, on va voir si les politiques réagissent ou pas. Parce que c'est au niveau européen que ça doit bouger, c'est pas au niveau de notre petite région. Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Bonne continuation.